Alors bienvenue dans le nouveau siège de Novaxia. C'est aujourd'hui du bureau et il y a quelques mois c'était encore un data center et il y a quelques dizaines d'années c'était une ancienne station-service. Et en lieu et place de cette ancienne station-service et de ce data center, nous sommes dans le nouveau siège de Novaxia, 2000 m², 2000 m² d'un nouveau genre puisque c'est à la fois des bureaux, mais c'est à la fois un endroit ERP où la rue rentre dans les bureaux puisque ce rez-de-chaussée dans lequel nous sommes, eh bien, il permet d'accueillir des occupations temporaires. Le week-end dernier, c'était une brocante avec le Secours populaire. Et puis, plus vous montez dans les étages, plus vous rentrez dans le cœur de Novaxia, une place du village que j'aurai l'occasion de vous faire visiter. Et puis, l'idée, c'est que les Novaxiens se mélangent, se rencontrent et brassent leur écosystème à travers cette place du village où d'un côté, on a des bureaux, de l'autre, des salles de réunion. Et l'idée, c'est qu'il y ait des rencontres fortuites dans cette place du village et que c'est une station 45, nous l'appelons la station 45, ce bâtiment, en hommage à cette station-service qu'il a été, et cette station orbitale potentiellement, où chez Novaxia, vous savez qu'on aime innover, et on imagine le futur de la ville et le futur de l'épargne dans ses bureaux. Le momentum de marché sur le recyclage urbain, il est exceptionnel. On est face à un market timing qui est inédit, qui s'accélère depuis le Covid, pour trois grandes raisons. La première, c'est qu'on a trop de bureaux. On a trop de bureaux, 4,3 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vacants à aujourd'hui. Nous n'avons pas assez de logements, on le voit, il manque près d'1 million de logements en France, une pénurie structurelle de logements. Et enfin, tout ça sur fond de prise de conscience écologique où les attentes sur des comportements vertueux, que ce soit du point de vue de l'artificialisation des sols, au titre de la loi climat et résilience, que ce soit de la consommation de CO2, on voit bien que recycler la ville sur elle-même, recycler l'urbain, c'est plus que jamais une idée dans l'air du temps et qui est attendu et qui est au rendez-vous du marché. Alors, si on reprend les éléments un par un, au niveau du bureau, 4,3 millions de mètres carrés, c'est la vacance enregistrée au moment où je vous parle. Mais cette vacance enregistrée au moment où je vous parle, elle est le reflet du passé. L'avenir, avec la pérennisation du télétravail, avec l'enregistrement des premières conséquences des entreprises qui rendent des locaux pour avoir moins de bureaux, mais mieux de bureaux, 30% de réduction de surface pour certaines entreprises, pour faire face au flex, 30% de réduction de bureaux. On estime 8 à 10 millions le nombre de mètres carrés de bureaux qui vont se retrouver totalement obsolètes ou vacants dans les prochaines années. Donc un doublement de ce gisement de valeur d'immeubles vacants de 4 à 8 millions. De l'autre côté, le logement qui fait face à une crise sans précédent, et tout cela à un moment où les demandes d'autorisation de permis de construire chutent, au moment où les ventes de logements chutent, fait que la crise s'accélère. Enfin, la prise de conscience écologique, elle est tout simplement dans la loi, puisque la loi climat et résilience, elle est venue inscrire une trajectoire, un parcours d'artificialisation des sols qui vient légiférer en 2030 et en 2050, réduction de la ZAN qui est programmée par la loi. Tout cela fait que nous sommes face à une opportunité inédite pour pouvoir recycler l'urbain, et c'est là que Novaxia intervient dans son business model. Le recyclage urbain, c'est un mot très tendance. Mais nous, ça fait 17 ans, depuis 2006, que nous faisons du recyclage urbain. Le recyclage urbain, on l'a commencé à Strasbourg, dans la petite France, en recyclant des vieux bureaux en logement. Nous sommes entreprise à mission, et notre mission, elle tourne autour du recyclage urbain, puisque l'idée, c'est de développer l'investissement dans le recyclage urbain au bénéfice du plus grand nombre. Donc, intrinsèquement, nous sommes montés pour faire du recyclage urbain. En 2014, nous avons fait un projet d'envergure dans Paris, Paris 14e, 4000 m², 2 bureaux obsolètes que nous avons reconvertis en 84 logements et une crèche. Puis en 2019-2020, Planchat, Paris 20e, des vieux ateliers que nous avons convertis en une 50aine de logements. Et d'ailleurs, ce projet de la rue Planchat, il a permis d'inviter 2 ministres et 4 investisseurs institutionnels pour le lancement de notre véhicule en assurance vie Novaxia Air, dont le propos c'est le recyclage urbain, qui va investir dans des projets de recyclage urbain. Et c'est aujourd'hui plus d'une centaine de projets chez Novaxia, 25 000 logements dans les 3 à 5 années qui vont venir, positionnés sur une thématique, le recyclage urbain. Alors quelle est la recette magique de Novaxia? 2 grandes idées, un business model singulier et un écosystème fidèle. Le business model singulier, de cumuler à la fois un savoir-faire de gestion d'épargne sur le long terme, des fonds qui durent 99 ans, et le monde du développement de projets urbains, de développement en logement, gestion d'épargne, développement. C'est ça notre business model singulier qui nous permet de créer de la valeur. Notre écosystème fidèle, nous avons aujourd'hui près d'une quarantaine de promoteurs qui font appel à nos services pour financer le recyclage de vieux bureaux en logement. Et j'appelle donc tous ceux qui ne
font pas encore appel au service de Novaxia, à nous contacter pour saisir les opportunités qu'offre actuellement le recyclage de vieux bureaux en logement. Et enfin, je me réjouis que nous soyons de plus en plus nombreux, comme acteurs de l'immobilier, à investir cette thématique du recyclage urbain, de sorte qu'aujourd'hui, le recyclage urbain soit en train de devenir la norme de marché.